Nous allons partager ce soir sur, le Seigneur va nous éditer ce soir sur la veuve de Naïm, dans Luc 6, Luc 7, verset 11 à 17, verset de base. Nous allons voir un peu la richesse de la compassion du Seigneur. Nous allons voir aussi c'est quoi la compassion. Parce qu'on a besoin du cœur du Seigneur. On a besoin de l'amour du Seigneur. On a besoin de découvrir les profondeurs de l'amour du Seigneur et de la souffrance du Seigneur vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de la souffrance de son peuple. Parce que lorsqu'on a le cœur du Seigneur, on va se tourner vers ceux qui sont dans la souffrance. Lorsqu'on a le cœur du Seigneur, on va se tourner vers ceux qui passent des moments difficiles. Parce que le Seigneur est amour. Notre Elohim, notre El est amour. Il est amour. Et il base son temps à regarder le prochain. Et c'est ce dont nous allons parler grâce au Seigneur ce soir. Nous prions que l'Esprit de Yahweh nous assiste encore comme il a toujours fait, parce que sa fidélité est là, sa fidélité demeure. Nous allons lire nos Bibles dans Luc 7, à partir du verset 11 à 17. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, Luc 7, verset 11 à 17. Et le titre de ce partage, c'est la veuve de Naïm. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Nous allons lire les Saintes Écritures, la parole du Seigneur, la parole qui nous délivre, la parole qui nous éclaire. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Alors, je vais lire sur la parole du Seigneur. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Donc, je vais lire. Et le lendemain, il arriva qu'il allait dans une ville appelée Naïm, et beaucoup de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Mais comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve. Et une assez grande foule de la ville était avec elle. Et le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Et s'étant approché, il toucha le cercueil et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je te dis, lève, réveille-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler et il le donna à sa mère. Verset 16. Et ils furent tous saisis de crainte et ils glorifièrent Elohim en disant, un grand prophète a été suscité parmi nous et Elohim a visité son peuple. Et cette parole, le concernant, se répandit dans toute la Judée et dans toute la région environnante. Amen. Alléluia. Donc ici, c'est le Seigneur, hein, on nous dit dans le livre de Luc, à partir du verset 11, et le lendemain, il arriva qu'il allait dans une ville appelée Naïm. Et beaucoup de ses disciples, une grande foule, étaient avec lui. Le Seigneur, notre maître, ne marchait pas seul. Il marchait toujours avec des personnes parce qu'il fallait former, il fallait encourager, il fallait transmettre ce qu'il avait reçu du Père. Et au verset 12, on nous dit, mais comme il s'approchait de la porte de la ville, donc Naïm ici, c'était une ville. Nous allons voir à travers les études comprendre que Naïm est une ville. Mais comme il s'approchait de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Et elle était veuve. Et une assez grande foule de la ville était avec elle. Donc ici, le Seigneur entre dans une ville avec la foule. Il entre dans la ville. Qu'est-ce qui se passe? Il est frappé par une situation. Il est frappé par une situation, c'est-à-dire qu'il voit une situation très critique, c'est la mort d'un fils unique d'une maman, d'une femme, d'une mère. Et ici, on nous dit que, donc, cette femme, elle était veuve. Donc, une veuve, regardez un peu les caractéristiques de cette femme, elle est veuve et elle perd son fils unique.
son seul fils. Imaginons un peu la douleur de cette femme. Imaginons un peu la souffrance de cette femme. Donc, elle perd 2 personnes dans sa vie. Quand on parle de veuve, c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari. C'est vrai que la Bible en parle par là. À quel temps elle a perdu son mari. En même temps aussi, elle perd son mari. Elle perd aussi son fils unique. Quelle souffrance! Quel chagrin! Une histoire que je crois un peu que par la grâce du Seigneur, il va essayer de nous enseigner quelque chose. Et au verset 13, la Bible dit que « Et le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. » Donc, le Seigneur, lorsqu'il voit cette femme, veuve, littéralement, elle a souffert de la perte de son mari. Et on ne sait pas combien de temps elle était en deuil, combien de temps elle pleurait la perte de son mari. Et dans sa vie maintenant, il lui reste un seul enfant. Une seule personne qui fait sa choix. Une seule personne, la Bible ne nous dit pas si elle est vieille ou pas, une seule personne qui l'assiste, qui l'aime, son fils. Et lorsque le Seigneur entre, c'est la situation qu'il trouve dans la ville de Naïm. Et la Bible nous dit que, et le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Lorsque le Seigneur a rencontré cette femme, lorsque le Seigneur a vu cette femme, la compassion qu'il avait, la compassion du Seigneur envers la souffrance de l'homme, parce que l'homme meurt à cause du péché. Alléluia. Et c'est quoi la compassion? La compassion, c'est un sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. La compassion, c'est la pitié. La compassion, c'est la douleur qu'on ressent envers la souffrance de quelqu'un, envers la souffrance de son prochain. Le maître était plein de compassion. Le maître avait la compassion pour l'humanité. Le maître avait la compassion pour ceux qui étaient dans la douleur. Il était rempli de compassion. Et le Seigneur l'ayant vu, le regard du Seigneur était différent du regard des hommes. Le Seigneur, lorsqu'il a regardé cette femme, il a vu la souffrance de cette femme. Il a vu la douleur de cette femme. Quelle douleur! Elle perd son mari. Une souffrance extrême. Elle perd encore son fils unique. Elle perd son fils unique. Celui qui devait l'assister. Parce qu'on va lire plus bas. Quand on va continuer la lecture du texte, on va se rendre compte que son fils là était un jeune homme. Donc ce n'était plus un enfant, ce n'était plus un bébé. C'était quelqu'un déjà qui avait grandi. Son fils unique. Mais il n'était pas indifférent vis-à-vis de la souffrance de cette femme. Et lorsqu'il a vu cette femme, il fut ému de compassion. La douleur qu'il avait au cœur. La tristesse qu'il avait au cœur. Alléluia. Et au verset 13, il dit, et le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Donc, quand le Seigneur croise cette femme, cette veuve, cette maman qui a perdu son mari, qui a perdu son fils unique, frère, imaginons un peu la souffrance de cette femme. Imaginons un peu la douleur de cette femme. Imaginons un peu comment elle était à cette heure-là, lorsque le maître la croise. Mais, pour elle, dans cette douleur, il y avait quelque chose de particulier qui devait se passer dans sa vie. Il y avait quelque chose, une rencontre particulière. Cette femme a pu faire avec le maître. Et le maître lui dit, lorsqu'il croit cette femme, le maître lui dit, ne pleure pas. Donc elle pleurait. Elle pleurait son fils. Elle pleurait son seul fils. Elle pleurait. On peut aussi dire que
en même temps aussi, s'ajouter le chagrin de son mari qui est parti. Parce que quand tu perds quelqu'un de cher comme un époux, il y a le fils qui reste. Et tu as le regard sur ton fils. En même temps, le fils qui te reste s'en va aussi. Elle pleurait. Quelle souffrance! Quelle misère! Quelle douleur cette femme avait! Et la Bible dit que donc le maître fut ému de compassion. Ému de compassion. Et nous avons dit que la compassion, c'est un sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. Frères et sœurs, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que fils et fille du Seigneur, nous devons demander au Seigneur d'être remplis de sa compassion. Frère, sinon, nous allons le servir, nous allons le chercher en vain. Parce que le Seigneur a laissé deux commandements précieux. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Qu'il soit blanc, qu'il soit arabe, qu'il soit africain, quelle que soit sa nationalité, tu dois avoir la compassion envers ton prochain. Tu dois compatir à la souffrance de ton prochain. Tu dois compatir à la douleur de ton prochain. Tu dois compatir au malheur de ton prochain. Tu dois l'aimer. C'est un commandement capital pour le Seigneur. Tu dois l'aimer. Mais le constat qu'il fait aujourd'hui, dans l'Église actuelle, on récite les versets, on connaît la parole, on connaît beaucoup de versets, on connaît l'hébreu, on connaît le grec, mais nos cœurs n'ont pas été véritablement touchés par le Maître. Nos cœurs n'ont pas été véritablement façonnés par le Maître, prêt à tout abandonner pour le prochain. Alléluia. Amen. Prêt à tout abandonner pour le prochain. Prêt à aider son prochain. Prêt à avoir le regard pour son prochain. Nous sommes dans une génération où l'égoïsme bat son plein. Nous sommes dans une génération où l'épargne à l'excès bat son plein. Nous sommes dans une génération où l'œuvre du Seigneur est en arrière. Nous sommes dans une génération où les projets du Seigneur en arrière. Nous sommes dans une génération où les veuves et les orphelins en arrière. Et nos projets devant. Parce que l'amour du Seigneur n'y est plus. Ce n'était pas le cas de Yeshua en Mashiach. Notre Seigneur est maître par excellence. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Le modèle par excellence. Plein de compassion, plein d'amour, plein de miséricorde, plein de bonté, plein de justice et de vérité. La beauté par excellence. Frère, il a croisé cette femme. Elle souffrait. Elle pleurait. Je ne sais pas si quand elle a rencontré le Seigneur, elle savait qui il était. Elle écoute, elle entend seulement quelqu'un qui lui ne pleure pas. Oui, frère. Celui qui dit à cette femme ne pleure pas est la vie. Celui qui dit à cette femme ne pleure pas, il est la résurrection. Celui qui dit à cette femme ne pleure pas, celui qui a créé l'humanité, créé le ciel, créé la terre, il dit à cette femme ne pleure pas. Parce que la solution ne vient pas d'un homme, la solution ne peut pas venir de la foule qui l'accompagnait, la solution ne peut pas venir des hommes là qui l'assistaient, mais la solution était devant elle. Voilà pourquoi il nous dit ne pleure pas. Femme, ne pleure pas. Parce qu'il est la solution. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une situation compliquée, la solution à ton problème, ce n'est pas un homme. La solution à ton problème, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un frère, mais c'est le maître.
Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Au verset 14, il dit, et s'étant approché, il toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtaient et il dit, jeune homme, je te dis, réveille-toi. Jeune homme, je te dis, réveille-toi. Frère, cette femme pleurait. Elle se disait en elle, plus jamais je veux voir mon fils. Plus jamais je veux le voir. La douleur de cette femme était extrême. Mais elle rencontre celui qui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui a ressuscité Lazare. Notre Seigneur. Arrête de pleurer, maman. Yehoshua est là. Et lorsqu'il rencontre cette femme, il va, il touche, il arrête, il touche le cercueil. Et il dit, jeune homme, réveille-toi. Au verset 15, la Bible dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Et il le donna à sa mère. Frère, quel miracle! Le mort s'assit et se mit à parler. Quel miracle! Quel miracle! Imaginons qu'on est en train d'amener quelqu'un maintenant pour l'enterrer. Mais, résurrection. Il quitte le cercueil, il s'assoit et on le remet à sa mère. Quel miracle! Imaginez le baume que cette veuve a eu dans son cœur. La consolation par excellence. Lorsque le Seigneur arrive quelque part, lorsque notre Seigneur arrive quelque part, lorsque le Seigneur arrive dans une ville, lorsque le Seigneur arrive dans une vie, dans un pays, dans une assemblée, il y a la résurrection, frère. Et la résurrection, c'est la vie. Et quand on parle de résurrection, c'est-à-dire qu'il y avait la mort et il apporte la vie. Quelle que soit ta situation ce soir, quelle que soit ta mort spirituelle ce soir, si tu te repens et tu tournes ton regard vers la résurrection de la vie, tu vas t'en sortir. Quelle résurrection! Il revient à la vie et il remet l'enfant à sa mère. Et au verset 16, on nous dit, et ils furent tous saisis de crainte. Ils furent tous saisis de crainte. Ils tremblaient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, là où le maître passe, la mort quitte et la vie s'installe. Yehoshua, Amashia. Ils furent tous saisis de crainte. Ils glorifiaient Elohim en disant, un grand prophète a été suscité parmi nous et Elohim a visité son peuple. Cette résurrection a amené la crainte d'Elohim et une révélation profonde. Cette révélation, ils n'ont pas reçue au niveau de Nazareth, son pays natal, où il a été rejeté. Mais ils ont dit, un grand prophète a été suscité parmi nous. Ils se sont rendus compte que le maître, c'est un prophète. Et au verset 17, et cette parole le concernant se répandit dans toute la Judée et dans toutes les régions environnantes. Frère, quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Et là aussi, nous devons comprendre qu'à travers ce texte, que lorsque nous sommes remplis de compassion et d'amour pour le prochain, le Seigneur agit. C'est une clé, frère, la compassion pour son prochain. L'amour pour le prochain. L'amour pour son prochain. C'est une clé, frère.
Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Actes 10, 38? On va lire la parole du Seigneur. Actes 10, 38, si quelqu'un peut nous faire la lecture. Acte 10, verset 38. Comment Elohim a oint d'Esprit Saint et de force Yoshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce qu'Elohim était avec lui. Alléluia. Ici, il nous dit que vous savez comment, c'est Pétros qui parle, vous savez comment Elohim a oint du Saint-Esprit et de force Yehoshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Elohim était avec lui. Un message profond. Vous savez comment Elohim a oint le Saint-Esprit de force? Yehoshua de Nazareth. Et ici, à travers cet enseignement, Pétros nous fait comprendre que le maître allait de lieu en lieu. Le maître n'était pas un religieux qui s'enfermait dans une boîte, qui s'enfermait dans une synagogue. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville et de village en village. Et c'est le même qui a dit, allez et faites des nations mes disciples. La recommandation qu'il donne à ses serviteurs, c'est d'aller aussi de lieu en lieu. Mais hélas, l'Église de maintenant a refusé cela. On se cantonne dans des petites maisons. On se cantonne dans des petits groupes, oubliant le plus grand nombre qui a besoin de l'évangile que nous avons reçu. Le maître allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout là où le Seigneur passait, il faisait du bien. Il donnait à manger, il donnait à boire, il guérissait les personnes. Il apportait la paix, il apportait la joie, il apportait l'amour, de lieu en lieu. Et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Elohim était avec lui. Frère, la compassion du Seigneur. La compassion du Seigneur. Une compassion forte. Il allait de lieu en lieu. Frère, là où tu es, pense au prochain. Pense à la souffrance de celui qui est à côté de toi. Pense au prochain. Pense à la souffrance de celui qui est à côté de toi. Pense à ceux qui n'ont pas à manger. Pense, même si tu n'as pas physiquement, mais dans la prière. Demandons au Seigneur ce cœur de compassion, ce cœur d'amour, ce cœur qui ressent de souffrance quand il a la douleur, quand l'autre souffre, quand l'autre pleure, quand l'autre est endeuillé, ce cœur du Seigneur. Et si nous avons ce cœur du Seigneur, nous allons partir de lieu en lieu et nous allons faire du bien. Le Seigneur nous accordera la grâce et l'autorité de guérir aussi ceux qui sont là, ceux et celles qui sont sous l'empire de l'ennemi. Parce qu'il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous êtes transmis cette autorité en son nom. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Hébreux que Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est les hommes qui changent. Mais le maître n'a pas changé. Le maître est vivant. Et il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu? Matthieu 5, verset 7. Matthieu chapitre 5, verset 7. Oui. Bénis sont
les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Amen. Bénis sont les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Donc le Seigneur fait comprendre à ceux et celles qui ont la miséricorde en eux, ils vont aussi obtenir la miséricorde du Seigneur. Ceux et celles, frère, c'est profond ce que le Seigneur nous enseigne ce soir-là. Ceux et celles qui ont la compassion des veuves, la compassion des orphelins, la compassion de ceux qui souffrent, la compassion des frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, même lorsqu'un frère tombe dans le péché, même lorsqu'un frère tombe dans le mal, s'il est du Seigneur, bien sûr, on ne parle pas de livret. S'il est du Seigneur, bien sûr, lorsqu'un frère fait une erreur, frère, n'allons pas le lapider, même lorsqu'on le reprend avec l'amour. Avec l'amour. Et s'il se repent, on doit prier pour lui. Parce que la volonté du Seigneur, c'est que toute âme soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Plein de miséricorde. Nous devons être pleins de miséricorde. Et ici, c'est le maître qui donne un enseignement profond. Il dit, bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, si nous avons de la miséricorde en nous, nous sommes bénis. Et nous savons tous que quand on parle de la bénédiction, ça n'a rien à voir avec le matériel. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La bénédiction, elle est spirituelle d'abord. En Yahweh, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. La compassion, la miséricorde du Seigneur, la pitié du Seigneur. Nous avons le salut aujourd'hui à cause de la miséricorde du Seigneur, de la compassion du Seigneur. Parce que le Maître a eu pitié de nous, frères et sœurs. Il a eu pitié de nous. Luc 24, verset 13 à 19. Lucas 24, verset 13 à 19. Donc je vais lire. Or, voici deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yehoshua lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout triste? Et l'un d'eux, du nom de Cléopas, répondant, lui dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sais pas le... Alors, bon, je vois pas bien. Qui ne sache pas. Voilà, je vois pas bien. Frère, tu peux monter un peu, s'il te plaît? Voilà. Verset 18, je vais reprendre verset 18. Et l'un d'eux, du nom de Cléopas, répondant, lui dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui sont passées ces jours-ci? Et il leur dit, lesquelles? Ils lui dirent, celles concernant Yeshua le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Alléluia. Amen. Verset 19, il dit, et il leur dit lesquelles? Il lui dit, celles concernant Yehoshua le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Frère, ce verset est profond parce qu'on nous dit que le maître n'était pas d'abord puissant en parole, mais le maître était d'abord puissant en œuvre et en parole. Puissant en œuvre et en parole. Donc, ça veut dire que notre maître n'était pas
se focaliser sa vie sur la rhétorique, parler seulement. Le maître agissait. Voilà pourquoi ici on dit qu'il était puissant en œuvre. Il pratiquait des bonnes œuvres. Il bénissait les gens abondamment. Il était puissant en œuvre, riche en œuvre. Et aussi la parole l'accompagnait. Et quel est l'état de notre chrétienté actuelle? On est juste sur les versets, mais la vie n'accompagne pas. Le sacrifice pour le Seigneur n'accompagne pas. Alors qu'ici, les deux disciples nous disent, le maître était puissant en œuvre. Puissant en œuvre. Il posait des actes, il posait des actions qui glorifiaient le Père. Et nous, est-ce qu'on pose des actes qui glorifient le nom du Seigneur? On est tellement pauvre, c'est l'église de Laodicée, une église basée sur le matériel, une église basée sur la fausseté, une église basée sur les apparences. On est riche en matériel et pauvre en esprit. Riche en voiture, riche en maison, riche en billets de banque, mais pauvre en esprit. Alors que dans Acte 3, je connais un homme qui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais cette chair, je te le donne. Au nom de Yeshua, Mashiach, lève-toi et marche. Il était pauvre en billets de banque, mais riche en esprit. Et il pouvait dire, ce que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? C'est le maître. Qu'est-ce qu'il avait? La résurrection. Qu'est-ce qu'il avait? La vie. Il a donné ça au paralytique et il s'est levé. Et plus tard, lorsqu'on veut le persécuter, il dit, c'est la foi en son nom. La foi en son nom. Pas la foi en une église. Pas la foi en un homme. Mais la foi en son nom. Il est au choix. C'est sa foi. C'est la foi en son nom qu'il a relevé. Frère. Le psaume 23, David peut dire, Yahweh est notre berger. On doit focaliser notre regard sur le maître. On doit focaliser totalement notre regard vers le maître. Parce qu'il revient. Si notre regard est focalisé vers le maître, nous allons nous aimer mutuellement. Si notre regard est focalisé vers le maître, nous allons respecter ceux qui dirigent l'œuvre. Si notre regard est fixé vers le maître, nous allons dire non ouvertement à un enseignement qui ne vient pas du Seigneur. Si notre regard est fixé vers le maître, nous n'allons pas poser des enseignements qui vont détruire l'œuvre du Père. Si notre regard est fixé vers le maître, nous allons honorer et respecter les aînés dans la foi. Parce que ce sont les principes du Seigneur. C'est ce court message que le Seigneur me met à cœur de partager ce soir. Soyons remplis de compassion et de miséricorde. Il y a tellement de souffrance dans les nations. Il y a tellement de souffrance dans les vies, dans les pays. Tellement de souffrance. Les armes que nous avons, elles sont spirituelles. Nous devons prier et nous devons aussi aller sur le terrain pour agir avec le peu que le Yahweh met entre nos mains. N'attendons pas à voir plusieurs choses, mais le peu que Yahweh a mis entre nos mains, il y a une famille qui a besoin de ça. Il y a un pays qui a besoin de ça. Tu dois te décider dès ce soir à te lever maintenant. Ne regarde pas l'autre. Ne regarde pas ta soeur à côté de toi. Ne regarde pas ton dirigeant, non. Toi, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Tu dois te lever maintenant. Tu dois te lever. Le maître est à la porte. Le maître est à la porte. Tu as reçu un talent. Tu as reçu un talent. Qu'as-tu fait de ce talent? Tu l'as enterré. Réponds-toi et reprends ton talent. Tu dois le fructifier. Le maître est à la porte. Des milliers et des milliers de personnes souffrent.
Et la solution du Seigneur pour ces personnes-là, c'est toi. C'est toi. Ne te néglige plus. Ne te néglige plus. C'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi. Simplement, ouvre ton cœur et le maître agira.